Bonjour, voilà, on est au grand événement annuel de Zinzino, entouré de partenaires qui sont inspirants du monde entier et qui sont prêts pour une mini-interview. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'appelles et d'où tu viens? Tout à fait, oui. Christophe Houssin, donc je viens du Mans et voilà, je viens du Mans. Oui, parfait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre cette aventure? Comme je t'expliquais juste avant, on était en train de discuter ensemble. Nous, on a connu le marketing de réseau il y a plus de 30 ans et c'est vrai que l'industrie du marketing de réseau a changé notre vie. Et quand je l'ai vu pour la première fois, j'ai vu la possibilité d'entreprendre différemment. Ça a été la première étape. Et après, on a rencontré Zinzino il y a 1 an et demi, ça c'est la deuxième étape. Et comme je te le disais aussi, l'important c'est de venir à des événements de ce type pour se conforter dans la compagnie dans laquelle on est. Et alors juste avant l'industrie, tu faisais quoi? J'étais footballeur professionnel. Donc j'ai été footballeur pendant une quinzaine d'années. Et après ma carrière, on a rencontré le marketing de réseau. Et en même temps, j'ai créé plusieurs sociétés dans le traditionnel. Et donc progressivement, si tu veux, on a développé ces sociétés. Moi, j'étais dans l'immobilier, avec ta femme. Avec ma femme, dans l'immobilier, on était dans le domaine du textile, on avait plusieurs sociétés. Et en même temps, on développait le marketing de réseau. Et donc, ce qui nous a permis progressivement, quelques années après, en fait, d'arrêter nos activités professionnelles traditionnelles. Et aujourd'hui, ça fait plus de 25 ans qu'on vit du marketing relationnel. Bravo. Est-ce qu'il y a un moment marquant dans ton parcours Zinzino que tu n'oublieras jamais? Je pense que c'est souvent le cas, c'est le premier événement international que tu vis. C'était l'année dernière pour nous, quand on est venu à Oslo. C'était la première fois, j'ai fait une centaine de pays dans ma vie, mais je n'avais jamais fait la Norvège. Donc c'était une occasion de venir et voir cet événement avec l'expérience que l'on a. Nous, ça nous a conforté complètement sur cette nouvelle aventure qui s'ouvre à nous, puisque pour nous, même si on a de l'expérience, Zinzino, c'est vraiment une nouvelle aventure. Et alors, 2 petites questions. Pourquoi tu crois dans ce modèle aujourd'hui? Il est souvent critiqué. Oui, tout à fait, ouais. Peut-être critiqué au départ parce que en avance sur son temps il y a une trentaine d'années de ça. Parce que là, cette question-là, ça me ramène en arrière et ça me ramène à l'idée que j'ai presque 60 ans. Et toi, tu es jeune. Mais pour te donner la petite histoire, nous, en France, il y a 30 ans de ça, quand j'ai rencontré ma première affaire de marketing de réseau, il n'y avait pas de loi qui légiférait en fait ce métier. Et nous, avec la compagnie dans laquelle j'étais, on a été critiqués à ce moment-là. Et en contrepartie, face aux critiques, on a demandé aux législateurs français de mettre des lois. Et en fait, on a été à l'origine, à l'époque, il y a 30 ans, des nouvelles lois en France, qui étaient l'article L135.1.2.3 du Code du commerce et du Code de la consommation. Et c'est grâce à ça, en fait, que le marketing de réseau a été accepté en France. Donc ça, c'est vraiment l'histoire de ce métier. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est un métier reconnu et qui donne à de nombreuses personnes de tous milieux socio-professionnels, toute origine, tout âge, la possibilité d'entreprendre sans risque, de façon intelligente et progressivement, peut-être à un moment donné, de passer d'un emploi, on va dire, traditionnel à une entreprise qui même va au-delà d'une entreprise, puisque, comme je te le disais juste avant, il y a plein de points positifs, l'évolution personnelle, le relationnel, donc ça, c'est vraiment des points essentiels. Et dernière question, est-ce que tu aurais une histoire inspirante ou alors surtout un petit conseil en fait pour quelqu'un qui démarre? Moi je dis, il y a beaucoup de choses qui peuvent être traitées là-dessus, mais souvent, tu sais, en France, il y a une diction qui dit, donc en fait, j'attends de voir pour croire. Je ne sais pas si tu connais ce dicton-là. Et en fait, si tu veux avancer dans cette industrie, il faut switcher totalement et inverser ce dicton et de se dire qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut croire pour voir. D'accord? Donc travaille ta croyance dans un événement comme celui-là, mais au quotidien, en passant à l'action régulièrement. Et si tu évolues et tu développes ta croyance, tu verras en fait les possibilités de cette industrie et cette opportunité. Donc, voilà. Merci beaucoup. Non, merci.